À l'occasion des Journées du patrimoine, nous avons voulu cette semaine vous présenter quelques-uns des 18 trésors choisis pour être restaurés en priorité. Hier, c'était un château dans la Manche. Aujourd'hui, cap sur l'archipel des Glénans pour découvrir le fort Cigogne dans le Finistère. Alain Hamard, Sébastien Maloiseau. À 10 000 marins de Concarneau, Fort Cigogne est au centre de l'archipel des Glénans. Un fort édifié au XVIIIe siècle en 1755 par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne, pour contenir l'assaut des bateaux anglais. Un fort avec cette tour construite bien plus tard qui lui donne sa silhouette et qui sert aujourd'hui d'amère à toutes les embarcations qui naviguent dans ses eaux. Nicolas est le directeur de l'école de voile nichée sur l'îlot, une école associative qui développe ses activités depuis 60 ans. Bon, c'est un espace qui est magique pour apprendre la voile, pour découvrir l'environnement marin, c'est tout à fait exceptionnel, donc on y est particulièrement bien dans cet archipel et dans le fort en particulier. Oui. Vas-y, tu peux bloquer, Julien. Après un amarrage rapide devant la bâtisse en pierre, dont l'emprise s'étale sur la quasi-totalité de l'île, Nicolas est rejoint par l'architecte des Bâtiments de France pour une inspection du fort, dont de nombreux éléments sont en piteux état, mais dont l'entrée reste majestueuse. Ces ouvrages qui sont conçus à l'époque médiévale, mais qui sont toujours utilisés au milieu du XVIIIe. On est à l'entrée du fort, vous aviez des douves, qui depuis ont été remblayées, mais qui seront réouvertes, et un petit pont-levis avec, vous voyez, la partie centrale, et surplombé par une bretèche. Dans la cour, des élèves de l'école, arrivés depuis quelques jours sur l'île, attendent l'heure propice pour prendre la mer. Votre bout de remorquage, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. Une école de voile créée après la guerre par un couple de résistants. Ce projet s'est illustré dès 1957 avec la volonté d'accueillir ces jeunes adultes pour vivre ensemble, pour recréer du lien social. Ici, tout est en effet mis en commun et chacun doit participer à la vie collective. Non, ne va pas trop vite quand même. Tout le monde fait tout à tour de rôle. Les stagiaires accomplissent toutes les tâches de la vie quotidienne, donc le ménage, la cuisine, la vaisselle, à tour de rôle dans la semaine. Au début, ça fait bizarre de se retrouver dans un fort. C'est de la vie en collectivité qui est vraiment très centrée dans le fort. Moi, j'adore Fort Cigogne personnellement. Le point de vue depuis là-haut est quand même vachement sympa. Et le fort aussi, il y a un petit côté historique qui est non négligeable. Si le lien avec la mer est essentiel et fonde la vocation de cette école, vivre entouré de ces murs est devenu presque une gageure. De protéger un peu, là, de mettre une... En raison notamment de l'état de délabrement de Fort Cigogne, l'île aux 7 coins. On voit bien les fissures. Voilà, d'accord, effectivement, ça fait un bon creux. Il est très urgent de refaire ces terrasses avec des dallages qui vont ensuite pouvoir récupérer l'eau et qui en même temps vont alimenter les citernes. Il y a une belle citerne construite d'origine qui permettait d'avoir de l'eau. Les terrasses, mais aussi l'enceinte, dont certaines pierres se sont détachées avec le temps, les machicoulis ou les meurtrières. Donc tout ça, ce sera tout propre. L'ambition, redonner à ce fort son allure, permettre à l'école des Glénans d'accueillir des élèves sur une plus longue période, mais également des visiteurs curieux de découvrir Fort Cigogne, ce joyau incrusté dans un océan ouvert aux 4 vents.